Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça me fait très plaisir dans une belle salle comme ça. Et je suis pas venu tout seul, vous l'imaginez bien, sinon c'est très décevant, je vous l'adore. Je suis entouré d'une équipe fantastique et j'ai beaucoup de chance pour mon premier film. Je voudrais qu'on accueille le délicieux, talentueux et sensuel Marc Lavoine, s'il vous plaît. Pablo de la Poya. La talentueuse Mélanie Bernier, s'il vous plaît. Et suivi du brillant Kev Adams. Merci. Pareil comme ils sont beaux, tous les trois. Alors bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux découvrir ce film ce soir à Paris. C'est un vrai bonheur pour nous de vous montrer ce film tout simplement. C'est un grand bonheur, un immense plaisir d'être là avec cette équipe incroyable. Et voilà, moi je suis tout simplement ravi et très ému de voir cette salle pleine, tout simplement, de voir votre curiosité en ce lundi soir. Ça fait très plaisir, quoi. Voilà. C'est drôle, il y a eu un petit moment de... Est-ce que c'est la fin de ta phrase ou pas? Donc oui, c'était la fin de ma phrase. Et voilà, je suis très honoré, je vais les présenter une nouvelle fois parce que très honoré d'être avec cette équipe, c'est un vrai bonheur. Tout d'abord, le metteur en scène, si vous connaissez la série Soda, vous le connaissez forcément. Il jouait évidemment Patrick, le pion sale dans la série Soda. Merci pour votre il était également directeur artistique, directeur d'écriture de la série, et c'est vrai que c'est son premier long métrage. Donc si ça vous a plu, on peut l'applaudir, c'est Franck Delon. Merci beaucoup. Merci. Et puis, évidemment, c'est l'homme avec qui je vais enchaîner, vous savez très bien de qui je parle. Certains le surnomment dans le métier maintenant Pablo de la Poya. Il est charmant, il est grand, il est beau, il est le Georges Clooney français. Il est mon oncle dans la vie et à l'écran. Enfin, dans la vie spirituelle, quoi, t'as compris. Voilà. Il est beau, il est sublime. Quand il ouvre la bouche, les femmes pleurent. Il a les yeux revolver. Le regard qui tue. Marc Lavoine est là. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir applaudi ce film. J'ai entendu que vous applaudissiez à la fin du film. Je pense que vous avez passé, j'espère en tout cas, un bon moment. C'est pour nous une grande joie de vous présenter. Et pour moi, ça a été une immense joie d'être appelé par ces deux garçons pour les retrouver en séance de travail et sur le plateau. Et ainsi aussi retrouver évidemment Mélanie. Je viens de voir le film tout de suite, il y a l'instant. Et je suis très heureux d'être dans ce film. Voilà, je suis vraiment chanceux d'avoir été choisi pour pouvoir participer à ce film en tant que Pablo de la Poya. Voilà, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, mon Marc, c'est tellement beau de ce film, ça va baiser. Alors, on enchaîne évidemment avec l'intouchable de ce film, elle est exceptionnelle. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures actrices françaises aujourd'hui. Vous avez vu, elle est brillante dans le film. Ce film est un film féministe grâce à elle. On peut l'applaudir, Mélanie Bernier. Bonsoir tout le monde. C'est hyper émouvant de vous voir tous là parce que cette salle est très remplie et puis parce qu'en fait on a présenté le film un peu partout en France et ce soir c'est la dernière salle avec laquelle on va discuter et donc c'est une grande émotion parce qu'un film c'est une grande aventure, il y a le tournage, enfin pour le réalisateur il y a l'écriture, le montage et pour nous il y a le tournage et puis ensuite il y a la promotion et surtout la rencontre avec vous, le public et sur ce film ça a été fabuleux et de finir ce soir dans cette salle pleine, ça fait vraiment chaud au cœur donc voilà, merci. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Auréline. Salut Auréline. C'est une Auréline, question... qui, je le rappelle, est le mix de deux prénoms, Aurélie et Martine. On t'écoute, Aurélie. c'est une question pour toi, Kev. Est-ce que tu as un love addict dans la vraie vie? Est-ce que je suis un love addict dans la vraie vie? Oui, un peu. C'est-à-dire que je pense que
Je pense qu'on est tous un peu love addict, tu vois, on a tous envie de tomber amoureux, on a tous envie de trouver notre âme sœur, donc oui, je suis un peu love addict. Quelle scène vous avez préféré tourner? Nous, c'est la scène où on a vraiment fait les giflons, en fait. Vraiment, je le fais, les nichons... Ah, c'était sympa, ça. Pas du tout. Les giflons. Mais quel bonheur. Les giflons de Mélanie. Je ne dirai jamais. Merci, Franck. Voilà. C'est ma scène préférée. Alors, moi, ma scène se divise par deux. C'est les deux scènes, celle avec Kev, quand il s'habille pour aller retrouver Mélanie, où je le regarde avec beaucoup de tendresse, et c'est la façon dont je le regarde dans la vie, ça. C'est plus de la comédie, je le regarde et je suis heureux pour lui. Je suis heureux de le connaître. Et ensuite, c'est l'autre scène. Qu'est-ce qu'il est classe. Ah, c'est la vérité. Et la deuxième scène, parce que cette scène est double, c'est celle quand elle arrive et qu'elle vient à la maison, je vais sortir pour vivre ma vie, je me retrouve collé contre le mur, elle m'aide à rentrer. Et ce qu'elle dit là, le petit regard qu'elle a quand elle est perdue, et en fait elle sait très bien qu'elle n'est pas perdue, elle sait très bien qu'elle est amoureuse, c'est les deux scènes vraiment qui m'ont le plus ému et j'ai adoré les faire. Voilà. Donc grâce à eux, j'ai fait deux belles scènes. Et toi, Franck, c'est quoi ta scène préférée? Quand je les avais les trois à table, tu sais la scène où il y a le dîner des voisins, Marie-Zoé qui arrive, on a un long plan, une espèce de travelling arrière sur Tonton Joe qui fait la gueule, et on sent que c'est le dernier, il est au bout de sa vie à ce moment-là. Et j'aime beaucoup l'échange qu'il y a autour de cette table, les trois, comment c'est dialogué, tout ça, ça m'a beaucoup plu à tourner. Et une dernière scène aussi, il y en a plein d'autres, mais quand les deux chantent aussi dans la boîte de nuit, Grease, j'ai trouvé très beau les deux. C'est beau. Ils étaient beaux, oui. Comment vous avez eu l'idée pour avoir ce scénario, etc. C'est une bonne question. C'est un scénario qui existait déjà. C'est une jeune femme qui l'a écrit, qui s'appelle Yael, que je Colbert. Et le scénario existait, Kev le connaissait, il m'a appelé pour qu'on le retravaille ensemble. On aimait bien cette idée de départ, en tout cas, un homme qui tombe amoureux de toutes les femmes, éperdument et sincèrement amoureux des femmes, et qui va se faire sauver, comme nous tous, par une femme. Et donc du coup, on a gardé cette comédie romantique, puis on a rajouté plein de personnages autour, qu'on a fait grandir un peu pour avoir plein de formes d'amoureux différentes. Il y a un amoureux compulsif, celui qui attend l'amour, le grand amour pendant toute sa vie, le retour. L'amoureuse infirmière qui est cassée, qui répare, il y a plein de trucs comme ça. Donc l'idée, elle existait, c'est une idée originelle, et on a retravaillé dessus. Je voulais dire un petit mot pour ajouter au propos de metteur en scène formidable Huck. Je voulais dire que le scénario original n'en connaît pas une idée de femme, et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que ce garçon a fait aussi Working Girl, et que c'est un film aussi qui est bouleversant parce qu'il y a une parité sur le sujet de l'amour entre les hommes et les femmes, et je trouve que c'est un ton assez nouveau. Et voilà, et je trouve que c'est un film très féminin, où on voit Kev dans des situations délicates, bouleversantes parfois, dans lesquelles on n'a pas eu encore l'habitude de le voir. Et donc je trouve que c'est bien que ce film soit féminin, voilà, je trouve ça bien. Bonjour, moi je m'appelle Tess. Le premier rôle, on te voit en tant qu'adulte. Est-ce que c'est un de tes films préférés, du coup? Oui, c'est vraiment un de mes films préférés, vraiment. Après, j'ai pas fait beaucoup de films encore, mais ça fait vraiment partie de mes préférés. Voilà, ce serait numéro 1, avec Ami Public en numéro 2, qui est un film que j'adore aussi, et Aladdin en numéro 3, qui est un film où je m'envole. D'accord, je t'adore, merci. Ça marche, bisous faites, à bientôt. Comment vous avez pu convaincre Monsieur Marcel pour faire votre film? Michael Marcel. Michael Marcel. Je rigole. C'est drôle parce que quand il arrive, il dit je m'appelle Michael Madsen. Et vous, ce soir, là, aux premières. Et alors ce monsieur Michael Marcel, c'est génial. Non, c'était génial de l'avoir. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des comédiens fétiches évidemment de Tarantino. Tarantino, ouais. Donc il a joué dans Reservoir Dogs, dans Kill Bill, dans Hateful Eight récemment. Donc après, il jouait avec moi. Oui, c'est assez étrange. Oui, je peux te le cacher. Tarantino, Belloc. Qu'est-ce qui s'est passé, ma gueule? On a raté un virage. Tout simplement on a fait traduire le scénar, on a envoyé les scènes, et le scénar, en anglais évidemment, pas en slovaque, et il a reçu chez lui, à Santa Monica, ça lui a plu, il est venu à Paris, on a fait des essais, je lui ai joué les scènes, c'était un peu intimidant, je vais pas vous le cacher, et ensuite il était ravi de faire une comédie romantique, ravi de tourner à Paris, ravi de jouer avec Kev, une génération différente,
Tellement qu'on a rajouté une scène, c'était pas prévu, on l'a rajouté un jour parce qu'il voulait vraiment rester avec nous. C'est la scène de la limousine où il conduit Kev, on l'a tourné en plein jour, on l'a passé en pleine nuit en montage, enfin bon bref. Mais du coup il voulait rester et ça s'est super bien passé. Ouais, c'était une super expérience. C'est la fin de ma phrase. Merci. Bonsoir, alors moi je voulais savoir quelle avait été la scène la plus compliquée à tourner. Bonsoir à toi. Je crois que ça a été la scène de Grease qui a été un peu compliquée à tourner. Techniquement, oui, c'était Grease. C'était long, on était dans une boîte avec 70 mecs surchauffés, en feu, et il fallait caler, tu vois, on a eu des problèmes, comme il faisait très chaud, on a eu des problèmes de caméra. Enfin bon, bref, ça c'était compliqué à tourner, mais au résultat, j'en suis très content. La scène de danse, Pulp Fiction à caler aussi, c'était pas si évident. Il y avait puis la scène du dîner, des voisins. Moi, c'est les giflons. Les giflons. Parce qu'elle était sur. On l'a refait. Mais non, elle est bonne, Marc, je te jure. Non, on l'a refait. Je pense qu'elle est surchauffée, hein, la petite. Prendre le petit coup de giflon, c'est pas évident, c'est une cascade. Bonsoir, je m'appelle Clémence et... Salut. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ces films avec un point de vue féminin au lieu de le faire avec un point de vue masculin. Parce que c'est quand même... c'est quand même principalement un point de vue masculin quelque part. C'est... Alors, très bonne question. Fais-moi le malin, Franck. Donc Sacha, les giflons, ouais, les giflons, c'est facile à dire. En effet, moi je faisais Working Girl, je suis scénariste de Working Girl, je sais pas si tu connais cette série, il n'y a que des femmes, donc j'aime bien écrire pour les femmes, j'aime bien aussi avoir un... On n'a pas fait un film moraliste non plus, moralisateur, mais il y avait forcément, on voulait une touche d'élégance, une touche un peu d'élégance. Le sujet pouvait vite glisser vers la lourdeur, vers le pathos, la pathologie, tout ça, donc c'était... en effet, il fallait que les femmes aient aussi le pouvoir, donc c'est pour ça que Mélanie a amené beaucoup de force à ce film aussi, à ce personnage de Marie-Zoé, qui était pourtant autant forte que maladroite, autant amoureuse que blessée, et qui amène la clé du film, en effet, qui va sauver ces hommes. Moi, je pense que vous avez raison, mais je pense qu'il y a aussi un point de vue masculin. Ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de mépris, il n'y a que des gens cassés qui se réparent avec l'amour. Donc du coup, ça donne un regard plus universel. C'est pas un film de femmes contre les hommes ou d'hommes contre les femmes, c'est un film de femmes et d'hommes ensemble. Et c'est ça la réussite du film, je crois, c'est qu'il y a un équilibre. Hein, t'as vu ça? Malgré les giflons, je dirais qu'il y a un équilibre dans ce film qui est absolument universel et bouleversant aussi. C'est ce qui me plaît dans le film, je l'ai vu ce soir pour la deuxième fois. Et moi je trouve que c'est assez réussi justement, vous soulevez un point important. Ce qui est important de dire, c'est que c'est pas un film de femmes contre les hommes, ou d'hommes contre les femmes. C'est un film universel, d'hommes et femmes ensemble. Quand t'as posé la question, c'est ça que j'ai réfléchi à ça. Voilà. J'ai deux questions. On voit dans le film une belle complicité entre Kev et Marc. Je crois comprendre que vous êtes rencontrés sur le film et ça serait peut-être pas mal d'en savoir plus sur vos rencontres. On s'est rencontrés effectivement un peu avant le film, puisque j'avais rencontré Marc à l'avant-première d'un film qui s'appelait À toute épreuve, et je l'avais vu dans Le cœur des hommes déjà juste avant, et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un que je trouvais brillant au cinéma, dans la chanson aussi, mais je connaissais moins, et au cinéma je me suis pris en pleine face. Je me suis dit ok, le mec est vraiment très drôle, plus que beaucoup d'acteurs comiques français en fait. Donc je me suis dit, ce gars est exceptionnel, et quand on a commencé à travailler sur le film avec Franck, on a rapidement pensé à Marc, et moi ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec lui, donc l'occasion se présentait merveilleusement bien, et on a eu la chance qu'il accepte, et puis on s'est rencontrés, et puis voilà, il est entré dans la peau de Pablo dès le premier jour, quoi. Marc était Pablo tout le long du tournage. C'est aussi pour ça qu'il y a cette complicité, c'est qu'il n'était jamais Marc Lavoine, il était tout le temps Pablo. Moi j'avais entendu parler de Kev par d'autres gens qui en parlaient très bien. Et donc quand je l'ai rencontré, qu'il est venu me faire un compliment, je me suis dit, il a raison, il fait un compliment, c'est plutôt gentil, ça démarre bien. C'est mieux qu'un coup de... Enfin, c'est mieux que de se faire l'enjeu une patate. Et donc, ils ont raison, les gens, de parler de Kev comme ils le font. Voilà. Moi, je suis très heureux d'être ami avec lui. Ce film m'a fait rencontrer des gens qui sont devenus des amis aujourd'hui. C'est pas à chaque fois le cas, mais là, vraiment, il y a quelque chose de familial qui s'est créé entre nous. J'aimerais savoir combien de temps a duré le tournage.
10 semaines, 2 mois et demi. On a commencé début mai, on a fini mi-juillet. Et le film, 1 an, entre l'écriture, la prépa, le tournage. 1 an, on a fini là fin janvier. C'est alors décevant ma réponse, j'ai l'impression qu'elle est décevante. Elle a été très déçue par contre. Elle est très déçue. Elle a fait comme ça. Ça va. Ok. C'est pourri. Question suivante. Et je voulais savoir, c'est quoi l'avant-première que vous avez préféré faire? Parce que nous, on est hyper chaud, hein, en vrai. Bah écoute, ouais. T'as été élu délégué du groupe ou comment ça c'est ça le délire. Bah écoute, ouais, vous êtes très chaud et moi je suis arrivé un peu tard malheureusement parce qu'on devait aller faire encore une promo, mais j'ai entendu la fin du film avec vous et c'est vrai que ça riait bien, donc ouais, vous faites certainement partie des meilleures salles. Est-ce que je peux venir prendre une photo avec vous, avec l'équipe? D'accord, il n'y a pas de problème, viens faire une photo. Ah mais nous alors? Par contre, je change d'avis dans 3, 2, 1. 0, c'est trop tard, j'ai changé d'avis malheureusement. Allez, vas-y, fais vite. Fais vite. Je vous laisse, je prends la photo, s'il vous plaît. Eh, vas-y, frérot, vas-y. T'es bien baigné, c'est cool. Magnifique, Merci, celle-là. merci. Celle-là, elle est magnifique, hein. Merci à tous en tout cas d'avoir été là ce soir. Voilà, n'hésite pas, frérot, si t'as d'autres demandes, tu nous dis. Voilà, mariage, bar mitzvah, je serai là, y a pas de problème. Les amis, j'aimerais simplement vous remercier d'être venus ce soir si nombreux. Ça fait vraiment plaisir. On va devoir filer, je suis un peu frustré, mais malheureusement le temps est imparti. En tout cas, merci à vous d'être venus. On va faire une vidéo parce que c'est comme ça qu'on a immortalisé chaque avant-première de la tournée. Il est impensable de ne pas le faire ici ce soir à Paris. Est-ce que ça vous dit? Ouais. Bonne ambiance, bon délire. Avant-première de Love Addict à Paris.